Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue sur le plateau de votre émission. Dans la série des émissions que nous consacrons à la théologie et à la foi musulmane, nous continuons cette matinée par invoquer le pilier cardinal, si j'ose dire, de la foi musulmane, à savoir la shahada, cette profession de foi qui se résume dans une phrase courte, mais ô combien profonde dans la symbolique et dans la signification. Pour en parler ce matin, j'ai le plaisir de recevoir deux invités qui vont nous en parler. Ils connaissent parfaitement leur sujet. D'abord vous, Mohamed Bajrafil, bonjour. Vous êtes imam de la mosquée d'Ivry-sur-Seine, en petite couronne parisienne, mais vous êtes aussi enseignant de lettres et d'histoire. À côté de vous, Taïeb Choueref, bonjour. Bonjour. Vous êtes islamologue, docteur en islamologie, professeur, conférencier, et vous allez donc nous parler ce matin de ce premier pilier important qui est donc la shahada, la profession de foi, que tous les musulmans connaissent, mais peut-être ils ne le connaissent pas suffisamment, surtout dans ce qu'elle a de profond, de complexe, de significatif. Alors, avant de revenir vers vous, voici donc un document qui retrace, qui restitue la signification de la shahada. Regardez. Le témoignage, ou ce qu'on appelle communément la profession de foi, en arabe, la shahada, le témoignage, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Donc elle est formée de deux parties, donc l'attestation de l'unicité de Dieu et l'attestation de la qualité de messager du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a aussi un moment aussi très fort où il est recommandé d'invoquer d'une façon incessante cette parole consacrée, c'est lors du pèlerinage, qui coïncide avec le 9e jour du dernier mois lunaire de Dhul Hijjah, qui est le jour qui précède le jour de l'Aïd. Donc c'est la station de Arafat où tous les pèlerins sont regroupés sur le mont de Arafat. Dans l'une des traditions prophétiques, on lui a adressé cette question: lorsqu'on est sur le mont de Arafat ce jour-là, quelle est la meilleure invocation? Alors il leur a incité que la meilleure parole que j'ai ramenée moi-même et les prophètes qui m'ont précédé, eh bien la ilaha illallah. Ce sont les moments les plus forts où on invoque cette shahada et qui rappellent l'unicité de Dieu. Il y a des traditions prophétiques qui évoquent le mérite du salut divin par la prononciation de cette shahada à la fin de vie. Et ce qu'on appelle le sort heureux, husn al-khatima, consiste justement à prononcer cette parole consacrée avant de quitter ce monde. Document signé Boualem Gueritli. Alors messieurs, d'abord je me tourne vers vous, l'imam. La shahada, c'est lorsque le fidèle, le musulman, prononce sans contrainte, en parfaite connaissance de cause, cette phrase qu'il n'y a de divinité que Dieu, que le Mohammed est son prophète. C'est une phrase peut-être, mais c'est beaucoup plus que cela. Définissez d'abord, qu'est-ce que la shahada? En fait, le mot shahada en arabe signifie témoignage, qui vient du verbe shahida, qui signifie témoigner. Et le Coran nous dit que Dieu lui-même a témoigné du fait que nul ne mérite d'être adoré à part lui. Et le verset est d'autant plus intéressant qu'il renvoie à ce à quoi vous venez de faire allusion, à savoir la conscience au moment de formuler le témoignage de ce dans quoi on s'engage. Parce qu'il dit « Shahidallahu annahu la ilaha illahu » Dieu lui-même témoigne que nul ne mérite d'être adoré à part lui. « Wal malaika » les anges « Wa ulul ilm » et ceux à qui il a donné le savoir. Et le savoir, par définition, c'est ce par quoi on distingue le vrai du faux et le bien du mal. C'est la raison pour laquelle la première chose demandée aux musulmans, quand on s'engage dans la foi musulmane, est bien entendu de formuler cette formule, à savoir « Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah ».
Taïeb Chouiref, évidemment, la shahada, c'est cet acte principiel, car c'est l'entrée des 5 piliers de l'islam. C'est très important d'abord de comprendre le sens étymologique d'abord, et ensuite le sens réel. Tout à fait. Au niveau du sens étymologique, on en a un peu parlé, à savoir effectivement il y a la notion de témoignage. Il ne s'agit pas simplement d'une affirmation par la langue, il s'agit d'un témoignage par l'être entier. Et sur cette notion donc de témoignage, un verset de la sourate 7, le verset 172, nous parle de ce témoignage qui a été rendu par l'humanité au moment même de la création de Adam, le premier homme. Ce verset dit que Dieu a tiré des reins d'Adam toute sa descendance, toute l'humanité, et qu'il l'a fait témoigner. On retrouve donc cette racine « Alastu bi rabbikum » ne suis-je pas votre Seigneur? Et l'humanité, à l'unisson, a reconnu son Seigneur, son Créateur. « Bala shahidna » certes, nous en témoignons. Et donc le témoignage de foi, la profession de foi en islam se vit aussi comme une réminiscence de ce pacte primordial. Et la shahada est donc la trace de cette lumière que tout être humain porte en lui. Cet énoncé principiel est composé de 2 parties, à la fois la référence au divin, à Dieu, et l'autre au prophète. Cette partie, elle est homogène, mais en même temps, chaque partie a une signification particulière. Alors en effet, et il faut d'autant mieux la contextualiser, cette répartition bipartite, que dans la théorie, ou plutôt dans la foi musulmane, on est bien conscient que le terme islam recouvre l'ensemble des religions monothéistes depuis Adam jusqu'au prophète. Ce qui veut dire qu'il a été demandé la même chose à toutes les communautés auxquelles Dieu a envoyé un message, avec bien entendu la différence qui est que quand on a envoyé à Moïse le message, on a demandé à ceux qui étaient ses contemporains d'attester que nul ne mérite d'être adoré à part Allah et que Moïse est son messager. Et quand on dit d'ailleurs en islam la shahada de cette façon, j'atteste que nul ne mérite d'être adoré à part Allah, qui est la première partie, ensuite Muhammad est son messager, et le prophète, un propos qui lui est attribué, dit « Et celui qui témoigne que Jésus est l'esprit, le mot que Dieu a mis en Marie, il rentre au paradis par la porte de celui-ci qu'il aura choisi. » Ce qui témoigne en fait qu'on est là face à quelque chose d'autant plus fondamental que eh bien, nous avons certes la foi en Dieu, mais celle-ci ne peut être complétée que par la foi en celui que Dieu a choisi comme récipiendaire de ce témoignage, à savoir le messager du temps auquel, bien entendu, les personnes vivent. Alors c'est un témoignage, mais surtout ce lien ombilical, direct, invisible, mystérieux entre celui qui professe, mais aussi le divin. C'est un lien très complexe parce que justement, il est invisible. Tout à fait. Ce lien, en fait, doit s'approfondir, je dirais, par un cheminement intérieur, doit s'intérioriser progressivement. Et Al-Ghazali, qui a beaucoup écrit sur le sujet, le grand Ghazali donc, du XIIIe siècle, dans sa somme spirituelle qui s'appelle La revivification des sciences de la religion, consacre un chapitre entier aux significations de la shahada. Et il dit on peut distinguer 4 niveaux de signification, 4 niveaux d'approfondissement de cette shahada. Le premier, il est comparable à l'écorce d'une amande. Le second à la pellicule marron qui recouvre l'amande, le troisième à l'amande elle-même, et le quatrième, le plus subtil, à l'huile qui est diffuse dans cette amande. Alors il dit, ces 4 images, elles correspondent à quoi? Eh bien, l'écorce correspond à la prononciation par la langue, on répète simplement cette profession de foi. La pellicule correspond au fait de comprendre le sens, de l'accepter intérieurement. On accepte sincèrement le monothéisme. Et puis il dit, il reste encore 2 grandes étapes qui sont cruciales et qui sont les plus précieuses de ce que contient la foi. Et ces 2 étapes, c'est le fait de
percevoir par le cœur l'omniprésence du divin. Lorsque l'on dit « il n'est de Dieu que Dieu », ça veut dire que rien n'est divinisable en dehors de Dieu. Le pouvoir n'est pas divinisable, l'argent n'est pas divinisable, la domination sur autrui ne doit pas être divinisée. Tout cela, ce sont de fausses idoles et se libérer de ces fausses idoles qui nous accaparent l'esprit bien souvent, et bien c'est ça, cette démarche d'approfondissement dont nous parle Razali dans ce texte. Dans cette shahada, nous continuons évidemment à égrener l'essence et le sens profond de cette profession de foi. Et il y a aussi, je dirais, l'entrée dans une communauté de destin. C'est-à-dire le fait de la prophétie, c'est aussi appartenir à un groupe qui scelle et soude justement l'existence d'une communauté. Oui, en effet, cette communauté est d'autant plus importante à définir qu'on nous apprend que la même chose a été, depuis Adam, demandée aux hommes. Et quand on rentre justement dans ce monde, pour appartenir, si j'ose dire, à ce groupe, bien, c'est la clé. Et paradoxalement, il est très recommandé que le dernier mot que l'on prononce en sortant de ce bas monde soit, bien entendu, la profession de foi. Donc appartenir à ce macrocosme qui n'est ni géographique ni temporel, donc il est atemporel et aspatial, qui est celui commençant depuis Adam alayhi salam, depuis Adam, le premier homme, jusqu'au dernier homme qui naîtra sur cette terre. Alors, quand est-ce qu'on la prononce ? Dans la vie de tous les jours, est-ce que ça a un temps précis ? Est-ce qu'elle obéit à des critères, des considérations temporelles, Taïb Chouira ? Alors, dans de très nombreuses situations de la vie, depuis la naissance, au moment de la naissance, donc les parents récitent l'appel à la prière qui contient la shahada, et en passant par toutes les différentes occasions religieuses, évidemment, mais je dirais aussi que il est laissé au libre arbitre de chaque croyant de s'approprier cette formule selon son besoin spirituel. Le prophète disait « Jaddidu imanakum » renouvelez votre foi, redonnez une nouvelle jeunesse à votre foi. Et quand on lui a demandé comment renouveler cette foi, il a dit « Akfiru min qawli la ilaha illallah » répétez souvent la formule « La ilaha illallah », c'est-à-dire pratiquez-la comme une invocation, pour que ce soit un acte spirituel, une forme d'invocation dans laquelle on s'intériorise, dans laquelle on arrive à éprouver cette présence du divin. La ilaha illallah est aussi un support pour toucher, pour percevoir la présence du divin. Amen. Elle est aussi, cette shahada, quelque chose qui clôt la vie, parce qu'au soir de la vie, je dirais, le croyant retrouve justement ce pacte. En effet, et c'est d'autant plus intéressant à le marquer que les termes qu'il constitue sont vraiment d'une intimité, ou font allusion à une intimité très proche. Quand on dit le terme aliha en arabe, quand on dit en arabe alihatun naqatu ila ummiha, si on dit que le petit chameau a besoin de sa maman, c'est que celui-ci accourt pour trouver refuge auprès de celle-ci. Et en disant la ilaha, d'ailleurs le mot Allah, dans le mot Allah il y aurait justement cette racine, même si certains disent qu'il n'est pas décomposable, mais on va peut-être faire la démonstration qu'on peut le décomposer. Eh bien vous avez le terme aliha, ilah, qui veut dire celui auprès de qui on trouve refuge lorsqu'on se sent dans une insécurité, lorsqu'on se sent dans un chagrin quelconque, raison pour laquelle la prière, par exemple, eh bien, elle commence par une formule qui est similaire, le fait de dire Allahu Akbar, qui renvoie justement à cette notion de aliha, celui auprès de qui on trouve refuge, raison pour laquelle, eh bien, quand on finit la vie, il nous est demandé, parce que c'est auprès de lui, inna lillahi, le même mot, c'est auprès de, nous sommes à Dieu, wa inna ilayhi raji'un, et c'est auprès de lui que nous reviendrons, et en le disant, eh bien, j'ai envie de dire, on joint la parole à l'acte. Eh bien, nous allons voir tout de suite si effectivement un certain nombre de musulmans que notre équipe est allée interroger quelque part à Paris, à la mosquée par exemple de Paris, est-ce que les musulmans vivent, comment ils ressentent, comment ils vivent justement cette profession de foi? Regardez. Allahu Akbar, Allah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله La shahada, c'est ashhadu anna la ilaha illallah et ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Ce qui veut dire en fait, il n'y a pas de divinité à part Dieu et Mohammed Rasulullah, c'est son messager. Quand on est mal à l'aise ou on est, on va pas bien, donc on peut le dire quoi. C'est ça, ça fait un soulagement, ça fait du bien, voilà. On a de la sérénité quand on dit cette shahada, on est apaisé, on se sent bien. La première fois qu'on fait shahada, c'est la première fois qu'on embrasse l'islam. Mais embrasser l'islam, c'est un acte qu'on peut renouveler plusieurs fois. Ça ne veut pas dire qu'on sort de l'islam, mais ça veut dire qu'on se rappelle encore. On se rappelle toujours qu'on est musulman. C'est un acte, je pense, considérable et important que chaque musulman répète d'abord déjà dans ses prières 5 fois par jour et aussi alors dans d'autres prières ou d'autres invocations. Quand je vais mal ou quand j'ai des petits soucis, de temps en temps je le récite. Ça me fait du bien, ça me... Ouais, c'est quelque chose qui me tient à cœur et que dès que je suis mal ou j'ai un souci, je le récite. Ça me procure un bien-être, je dirais presque immédiat. C'est comme si ça m'assainissait de l'intérieur. C'est pour ça que dès que j'ai une petite angoisse dans la journée, je la récite et ça me renforce dans ma foi. Ça, en quelque sorte, ça me purifie, ce sentiment-là. Taïeb Chouiref, on a entendu ces musulmans, ces citoyens français musulmans, la compréhension qu'ils ont de la profession de foi, c'est un état d'esprit et pas seulement un état d'âme. Exactement, c'est tout à fait un état d'esprit qui donc demande d'être fréquemment renouvelé. Donc on a eu de très beaux témoignages de gens qui disaient qu'effectivement cette récitation apaise le cœur, leur permet de se ressourcer et leur permet de prendre une distance par rapport aux difficultés de la vie, par rapport aux choses qui nous chagrinent, par rapport aux choses qui s'imposent un peu trop dans notre cœur. Et la force et la puissance de cette formule vient aussi du fait qu'elle nous rappelle qu'attention, on ne doit pas absolutiser, diviniser tel ou tel aspect de notre vie et qu'on doit relativiser les choses. Les choses sont relative et c'est un formidable élan de libération intérieure quand on se dit bon, mes difficultés par lesquelles je passe, finalement elles sont relatives, elles sont passagères, elles sont éphémères, je me reconnecte à l'absolu, à l'éternel, ce qui me permet de relativiser les difficultés liées à l'éphémère. Je crois que les beaux témoignages qu'on a entendus témoignent bien de la force de ce dhikr, de cette invocation, et le fameux verset de la sourate 13, le verset 28 qui dit n'est-ce pas par le rappel de Dieu que le cœur s'apaise? Alors voilà, effectivement, cette shahada est un dhikr, un rappel. Mohamed Bachrafil, une personne qui a été interviewée disait que pour entrer dans la communauté des musulmans, pour devenir musulman, se convertir, il faut prononcer, évidemment. Est-ce que c'est suffisant ? Alors, il faut déjà une petite précision quant à la notion de musulman. Je l'ai dit tout à l'heure, à chaque communauté à laquelle Dieu a envoyé un messager, il a été demandé de formuler cette formule ou ce témoignage, Ashhadu an la ilaha illallah, et ensuite on met le nom du messager du temps dans lequel on vit. Et ensuite, pour continuer dans ce sens, nous avons aussi l'idée que quand on dit Ashhadu an la ilaha illallah, il n'est même pas obligatoire au moment de faire la profession de foi de la dire telle qu'elle.
Le prophète nous a dit que cela doit renvoyer à quelque chose de beaucoup plus profond, qui est l'esprit et le cœur, et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'il a dit que la foi, son lieu, si je puis dire, son récipient, c'est bien le cœur, et il a dit justement, la piété se loge ici en montrant le cœur 3 fois. Ouais, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il suffit de prononcer cette profession de foi pour devenir tout de suite musulman? Est-ce que c'est un élément sûrement important, mais est-ce que c'est suffisant? Alors, oui et non. Oui et non. Quand je dis oui, c'est que ça me fait penser à un propos du prophète qu'il a dit à ses compagnons pour vous montrer la grandeur de ce mot, de cette formule. Et le compagnon avait caché, de peur que les gens s'en servent et qu'ils dorment dans la fainéantise, parce que le prophète lui a appris que celui qui l'aura formulé comme il se doit et qui aura cru vraiment à la puissance de ce mot, eh bien le jour du jugement, il viendra et on trouvera qu'il n'a rien fait, mais la sincérité qu'il a habité au moment où il l'a prononcé, eh bien pèsera tellement lourd que tous les péchés qu'il a faits s'envoleront. Et Dieu mettra en lieu et place de ces derniers des bienfaits qui lui permettront d'entrer au paradis. Alors, nous continuons à dérouler la discussion autour de la profession de foi, la shahada. Elle renvoie à tout un débat, à toute une théologie, qui est la tawhid, qui est l'unicité, qui n'est pas donc uniquement un énoncé, mais c'est autre chose, Taïb Chouirel. Bien sûr, la notion d'unicité divine, Tawhid, a suscité beaucoup de débats et de discussions sur le sens à donner à cette unicité divine. Dieu est un. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est un? Est-ce que ça veut dire simplement qu'il est un au sens numérique, c'est-à-dire qu'il y a un Dieu et pas plusieurs dieux? Est-ce qu'il n'y a pas un autre sens plus profond? Et en fait, dire que Dieu est un, c'est dire que toutes les perfections que l'on peut reconnaître à Dieu, la toute-puissance, l'omniscience, la générosité, l'éternité, toutes ces perfections se rapportent à un être unique, à une essence qui est unique. Et ces perfections, même si elles sont différentes à certains points de vue, la générosité n'est pas la même chose que la patience, n'est pas la même chose que la toute-puissance, mais malgré tout, toutes ces perfections se rapportent à une essence qui est unique. Et donc cette façon de voir le divin dans la multiplicité de ses perfections, mais dans l'unicité de son essence, c'est quelque chose qui a mis un certain temps à se formaliser, hein, disons, jusqu'à ce que la théologie puisse donc l'exprimer de manière tout à fait claire et profonde. Et le fait, effectivement, de prononcer cette shahada, ce n'est pas un point d'arrivée, c'est un point de départ. Il reste tout le cheminement intérieur, toute l'éducation spirituelle à recevoir, et c'est parfois ce manque d'éducation, ce manque de conscience, disons, de la profondeur de la shahada qui peut donner des formes asséchées, desséchées de la foi. Alors, la shahada, c'est un énoncé, c'est un prononcé, c'est une croyance, c'est une référence, mais ce n'est pas un chèque en blanc. C'est-à-dire, lorsque c'est prononcé, ça ne veut pas dire que le travail est fini, ça commence justement. La shahada est une formule dans laquelle se subsument beaucoup de choses. D'ailleurs, le prophète a dit que la foi, c'est quelque chose qui est constitué de 70 et quelques parties. Bid'un wa sab'oun. Ça peut être 73, 75, etc. Et il dit, la première partie de ces 70 et quelques, c'est shahadatu an la ilaha illallah, ce dont nous sommes en train de parler, et la dernière, imatatul adha, c'est-à-dire trouver quelque chose, une peau de banane, quelque chose qui pourrait être désagréable aux passants dans la rue et l'enlever. Cela fait partie de la foi. Ce qui veut dire en fait que ce n'est pas quelque chose, j'ai envie de dire, de simple comme cela. Je viens, j'achète au magasin la formule qui me correspond et ensuite j'en sors. Non, dans la shahada, nous avons deux dimensions. Une dimension verticale qui nous lie au très haut et une dimension horizontale qui me lie à mon semblable, même animal, parce que de ce point de vue-là, tous les deux, nous sommes des créatures de Dieu et je dois respecter l'animal sur ce point. Alors, une fois prononcée cette shahada, il faut la mériter, c'est-à-dire il faut être à la hauteur de son contenu, de sa signification, de sa profondeur. Les actes
aujourd'hui dans une société comme la nôtre, il ne suffit pas tout simplement de dire que je suis croyant. Comment faut-il mériter précisément cette croyance, Taïb Chouli? Eh bien, le fait de se mettre en cohérence, en conformité avec l'essence de la shahada, ça a été abordé par beaucoup de grands penseurs, de grands maîtres spirituels en islam. Et il y a tout ce qu'on appelle at-takhalluq bi akhlaqillah, se revêtir des qualités divines. Alors bien sûr, à la mesure des possibilités humaines, mais Dieu est généreux. L'homme qui prononce la shahada doit tenter d'être généreux comme lui. Dieu est pardon. Al-Ghafour, Ar-Rahman, Ar-Rahim, il est plein de miséricorde. L'homme doit tenter de s'approprier cette qualité divine, ce qu'on appelle donc les 99 noms divins, et donc se revêtir des qualités divines, encore une fois à la mesure des possibilités de chacun, c'est se mettre en conformité, se mettre en cohérence, se mettre en résonance avec le fond de cette formule La ilaha illallah. Et lorsque les noms divins vivent en nous, lorsque El-Karim, le généreux, vit en nous, lorsque As-Sabour, le patient, vit en nous, eh bien nous reflétons ces qualités. Cette générosité, cette patience, cette compassion vis-à-vis des autres s'exprime naturellement, elle rayonne, disons. Ce que vous dites depuis tout à l'heure résonne comme un appel, comme un rappel, comme quelque chose qui nous parle dans un contexte aujourd'hui à la fois mondial et local où la profession de foi, être musulman, ne s'accorde pas toujours, en tout cas pas chez un certain nombre de musulmans, je dirais, de ses travaux pratiques, c'est-à-dire de la manière dont il faut la traduire dans la réalité. Alors qu'est-ce qu'il faut dire à ces musulmans ? La question ne date pas d'aujourd'hui. Même le Ghazali, auquel a fait référence Cheikh Taïb tout à l'heure, quand il a écrit son livre La revivification des sciences religieuses, Ihya Ulumuddin, c'est justement parce qu'il a ressenti au sein de ses contemporains eh bien, une sorte d'assèchement ou de dessèchement de ce qu'est la spiritualité de l'islam. Il a vu à travers la prière eh bien, des gens qui ne font que gesticuler. Et cela est rappelé par le prophète, cela est rappelé également par les compagnons, dont Omar ibn al-Khattab qui a dit « Il y aura quelques-uns parmi vous qui vont commencer leur vie jusqu'à avoir des cheveux blancs sans qu'ils aient réussi ne serait-ce qu'une prosternation, ou plutôt une position d'inclinaison. Pourquoi ? Parce que de fait, le prophète définit la prière, comme Dieu d'ailleurs le dit, « Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ». La prière doit effectivement vous empêcher de tomber dans la turpitude et les interdits. Or, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on est loin de cette prière parce que malheureusement, on prie, mais aussitôt la prière finie, on retombe dans les vicissitudes de la vie, dans les défauts de la vie, ce qui veut dire que si on a une mesure à l'aune de laquelle on va savoir si la prière a été acceptée ou pas, c'est de nous regarder avant et après la prière. C'est une excellente transition puisque l'émission de la semaine prochaine, justement, et avec vous, j'espère que vous allez rester avec nous, nous parlerons précisément de la prière, cet autre et ce deuxième pilier important, cardinal, fondateur de la foi musulmane. Merci infiniment de nous avoir si bien renseignés, en tout cas sur le contenu, la spécificité, la profondeur et la complexité et le mystère même de cette profession de foi. Alors, un certain nombre d'ouvrages nous ont aidés à préparer cette émission. Et d'abord de vous, Taïeb Chouirev, c'est un de vos ouvrages, Les enseignements spirituels du prophète, aux éditions At-Tasnim. Et puis, Les secrets des 5 piliers de l'islam, Abdelhamid Al-Ghazali, justement, aux éditions Iqra. Les piliers du musulman sincère, traduit par Hedi Djeboun Al-Ghazali, aux éditions Al-Buraq. L'ABC de l'islam de notre grand islamologue regretté Mohamed Harkoun qui nous a quittés il y a quelque temps, et bien là, pour sortir des clôtures dogmatiques, tout un débat, tout un programme, Mohamed Harkoun a énormément fait avancer justement la réflexion sur à la fois l'islam et sur le devenir de l'islamologie aux éditions Ranché. Voilà, donc merci, cette émission est terminée. Vous pouvez la regarder une deuxième fois ou plusieurs fois sur le site internet. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dimanche prochain pour une autre émission sur la prière. D'ici là, je vous souhaite un très bon dimanche, excellente semaine. À très bientôt. Merci, au revoir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa as'adina wa sanadina